et à tous. Aujourd'hui, on attaque du InDesign, et plus particulièrement la réutilisation ou la modification d'un template. On est d'accord que la plupart des gens qui vont venir faire de la mise en page, quand ils sont dans le marketing, la com, qu'ils n'ont pas beaucoup de temps, si vous êtes étudiant, vous allez aller récupérer un template sur Adobe Stock, sur FreePix ou que sais-je encore, et vous allez venir l'adapter. Mais quand on télécharge un template de InDesign, ça peut être un peu complexe. Il y a des gabarits dans tous les sens, des éléments qu'on comprend pas, sur l'exemple il y avait des photos et puis là on n'en a pas. Bref, ça peut être un peu le bordel. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment ça fonctionne, comment gagner du temps et comment faire que vous puissiez utiliser ce template pour vos projets. Si jamais vous avez des questions ou des remarques, vous connaissez la chanson, les petits commentaires en bas. Et si jamais la vidéo vous a plu, le like, le partage et l'abonnement, ça permet à la chaîne de continuer de se développer. Surtout que vous êtes nombreux à ne pas vous abonner, vous faites que regarder les vidéos, ça m'aide pas forcément. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc ce petit tutoriel sur la découverte de l'utilisation d'un template dans InDesign. À la différence d'éléments comme Photoshop où vous avez juste un PSD à changer, ou Illustrator où tout est déjà mis en place, il peut être un petit peu compliqué au premier abord de venir travailler avec tout simplement un template InDesign. Ou venir en trouver un pour commencer. Je vais venir dans Nouveau fichier, qui est donc à l'écran. On va venir de cette façon ouvrir un nouveau menu que vous connaissez, le menu Nouveau document. Si vous allez dans les versions modèles en bas, si vous en avez déjà téléchargé, vous pouvez retrouver des modèles, des fameux templates. Vous en avez également si vous venez dans les différentes sections, impression, web et mobile. Ils sont directement venus de Adobe Stock, qui est la bibliothèque de stock de chez Adobe, dans laquelle vous pouvez retrouver un grand nombre de possibilités. Quand on les regarde à l'écran, ça a l'air assez simple, ça a l'air très facile à prendre en main, et surtout ça a l'air très très bon. Mais lorsque l'on vient vraiment ouvrir un de ces fichiers, on peut vite être perdu. Parce que comme vous allez le voir, ça ne ressemble pas forcément à quelque chose qu'on a l'habitude de voir. On va prendre ici par exemple un modèle de composition de blocs interactifs, ou une mise en page de Book Studio. Je clique dessus, vous avez la possibilité d'afficher un aperçu, qui vous montre ici à quoi va ressembler le fichier. Donc on voit qu'il y a des doubles pages, qu'il y a pas mal de texte et des images. On ouvre notre fichier. Ça peut prendre quelques temps suivant votre connexion. Et il y a de grandes chances que ce soit tout de suite la désillusion. Pourquoi ? Parce que là où sur l'exemple vous aviez des images, vous aviez du texte, on se retrouve avec quelque chose ici de relativement vide. Et donc on peut très vite être perdu. Le premier réflexe que personnellement moi je vais avoir, c'est d'appuyer sur la touche W pour venir me mettre en mode pré-visualisation et enlever tous les repères. Et donc je vois ici que je me retrouve avec le nom de ma société, le profil, une partie pagination qui est en place, mais très peu d'images. Et donc déjà dans un premier temps, il faut repérer ces éléments. On voit aussi qu'on a nos blocs de texte, mais qu'au lieu d'avoir de belles couleurs, on a du noir. Comment pouvoir venir corriger cela ? Eh bien il y a deux choses à connaître. Déjà, le principe de gabarit. Ensuite, le principe de style de paragraphe et de texte, qui vous permettront de pouvoir corriger votre mise en page. Le gabarit, ça sera ici. Vous allez dans le menu page. Je rappelle que pour ouvrir le panneau page, vous allez dans fenêtre et vous cherchez le nom du même nom. Le raccourci étant F12. Vous avez alors ici, dans page, de grandes chances d'avoir des gabarits. En général, ils sont assez bien expliqués. Par exemple, ici, vous avez texte foncé sur fond clair, texte clair sur fond foncé, texte foncé sur fond clair ou texte foncé sur fond clair aussi. Avec des petites informations telles que A4 ou LTR. C'est tout simplement la taille de vos fichiers parce que, ici, notre élément propose deux formats. Le format LTR et le format A4. Vous voyez également que quand vous double-cliquez par exemple ici, vous avez votre gabarit qui s'affiche. On y retrouve le nom de la société, le format et quelques éléments graphiques. Eh bien, vous pouvez venir changer ces éléments graphiques parce que ce n'est pas la couleur que vous voulez. Vous voulez par exemple du rouge. En venant sélectionner directement vos éléments, donc là vous voyez que ce sont des éléments textuels, donc je fais un petit CTRL A pour tout sélectionner, je peux les passer en rouge. Et automatiquement, ils seront normalement passés dans le bon style. Alors là, comme on est éloigné, on ne voit pas forcément, faut venir zoomer pour voir que c'est marqué « Non, marque du client ». Donc là, on sélectionne, comme je disais, moi je veux du rouge,
Et tout de suite, je peux venir même corriger en disant que là, on est sur un book 2020-2021, qu'on est sur le nom Cracus, ça serait mon book. Et donc, la marque, ce serait OKProd, qui est le nom de ma société. Vous pouvez venir changer tout ce que vous voulez. Et maintenant, si vous retournez sur vos pages, si vous regardez, et ben vous voyez que le nom a automatiquement été changé partout. Donc, à chaque fois que vous aurez une page de gauche qui sera ici écrit avec notre LR ou notre A4 pour le coup, fond clair, on le repère ici, vous voyez que automatiquement on aura l'effet qui se mettra en place. Le fond noir ne vous plaît pas, vous allez ici dans votre élément, vous venez sélectionner le fond qui est ici donc noté encore une fois en noir, vous le voulez en rouge, vous le remplacez. Vous voulez une nouvelle couleur, une nouvelle teinte, vous pouvez tout simplement venir cliquer sur le plus qui va dupliquer ici votre rouge. Vous double-cliquez sur votre rouge pour obtenir une option de nuance. Et là, vous pouvez venir définir la couleur qui vous plaît. Est-ce que c'est une couleur bleue par exemple? Vous pouvez maintenant revenir en arrière. Et si vous revenez ici, alors là il me l'a gardé en rouge, allez savoir pourquoi. Hop, alors que normalement on est bien passé sur du bleu. Donc on est d'accord. Voilà, petit bug d'affichage. Et donc maintenant, vous voyez que toutes les pages ici qui utilisent ce gabarit passent avec maintenant la bonne couleur. Si ça ne modifie pas ici, ce que vous pouvez faire, c'est juste maintenant venir les sélectionner, c'est des petits blocs, et bien sûr changer la couleur à chaque fois. Ça, c'est parce que les blocs ne font pas partie du gabarit, donc il faudra venir le faire. Mais le fait de les avoir utilisés ici dans votre nuancier, bah vous allez très rapidement pouvoir le faire et le modifier. Donc là, il suffit juste de venir adapter. Pour les images, vous avez ces blocs gris. Les blocs gris ici représentent les images. Donc c'est dans ces blocs que vous allez venir chercher une photo. Donc là, je vais chercher une photo sur mon ordinateur. Et puis vous connaissez le principe d'InDesign. Vous faites juste un glisser-déposer dans votre bloc et automatiquement celui-ci s'adapte. Je rappelle que quand vous êtes sur InDesign, si vous souhaitez déplacer l'image dans le bloc, il vous faudra soit double-cliquer, soit prendre la flèche de direction directe, de sélection directe, donc qui est ici. Et ainsi, vous pouvez modifier le tout. Enfin, dernier point qui peut être important, en plus de cette partie gabarit et de cette partie nuancier, que je vous ai rapidement présenté, qui vous permet de modifier vos éléments, vous avez besoin de connaître aussi les styles. Et plus particulièrement, vous avez ici les styles de caractères et les styles de paragraphes. Les deux vont en fait avoir des spécificités. Par exemple, ici, si je viens sélectionner un de mes textes, vous voyez qu'il a le titre gras aligné à gauche. Ça veut dire que tous les textes qui seront en haut à gauche, automatiquement, alors là je n'ai pas d'autres, forcément, j'ai dû placer mon curseur devant, automatiquement, ils seront à modifier en même temps. Donc là, celui-ci, voilà, je pense qu'il a le même, vous voyez, titre aligné à gauche. Si je viens faire un clic droit et modifier le titre, dans tête, on va avoir un nouveau menu qui s'ouvre. Et dans ce menu, vous allez avoir la possibilité de pouvoir faire tous les changements donc, que vous avez besoin. Vous allez changer par exemple la police. Peut-être que vous voulez plus du bolt, mais de l'extra bolt. N'oubliez pas de cocher l'aperçu qui permet de voir. Vous voulez plus que ce soit en noir, mais en bleu, comme le reste. Vous allez dans couleur, vous dites que dans votre nuancier, ça doit être bleu. Et automatiquement, tous les textes qui étaient utilisant ce style vont de ce fait passer en bleu. Donc là, il y en avait un ici, par exemple, vous en aviez un, les deux en haut, et je pense qu'il doit y en avoir d'autres qui doivent se balader quelque part. Vous pouvez aussi venir modifier donc différentes sortes de choses. En général, encore une fois, c'est quelque chose qui est assez bien expliqué. Le titre, les titres fins alignés, les gras, les centrés, les corps de texte alignés à gauche, les légendes, les accroches, les signatures, ou encore les éléments spéciaux, les listes numérotées, les en-têtes, ou encore les folios. Donc là, vous voyez, par exemple, les folios, je ne pense pas trop me tromper en disant que c'est ce qui va permettre de modifier les chiffres. Donc là, j'ai bien des caractères en 18, je pense que là, je suis bien sur du noir, et donc, de ce fait, je peux maintenant venir changer la typo, augmenter la taille, et automatiquement, mes chiffres seront donc modifiés. Vous voyez d'ailleurs qu'ils ont tellement été modifiés que je les ai même fait dépasser de leur bloc. Donc, on va revenir à ce qu'on avait au début. Là, on est à 4. On peut venir demander à ce qu'il soit dans une autre typo. Peut-être qu'on veut de la roboto mono. Automatiquement, c'est modifié.
vous appuyez sur Entrée, tout est changé. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut connaître. C'est un peu la base du logiciel, mais je trouvais que c'était intéressant de vous le montrer de façon un petit peu ludique et dans un exercice pratique. Donc, utilisant un template. Donc, je vous invite à vous pencher sur ces éléments primordiaux que sont le nuancier, une base de InDesign, le gabarit ou encore les styles. Vous retrouverez tout ce qu'il faut dans différentes vidéos sur la chaîne. Tout est disponible dans la playlist InDesign. Vous allez dessus, vous avez ce qu'il faut. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr à votre disposition dans les commentaires. N'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Si jamais vous avez des besoins spécifiques dans le logiciel, des choses que vous ne comprenez pas, un gabarit un petit peu qui vous donne un peu de fil à retordre, vous m'envoyez un petit commentaire, un message sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Tous les liens sont dans la description. Et moi, j'essaye de faire au mieux pour vous aider. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si c'est le cas et de la partager autour de vous. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels sur InDesign.